That fresh morning. That fresh morning. De retour dans le studio des 104.5 avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. Qu'est-ce qui marque l'actualité internationale ce matin ? On va encore faire le point sur le coronavirus dans le monde, puisque évidemment à chaque jour de nouvelles révélations, des nouvelles révélations concernant la situation de la pandémie qui dans certains pays on l'a pensé stabilisée, mais évidemment les chiffres sur le terrain disent le contraire, ou dans d'autres pays où on est à l'optimisme véritable, et puis on annonce la fin des mesures barrières, la fin des mesures qui permettaient, du confinement, qui permettaient justement d'endiguer l'évolution de cette pandémie-là. Alors, et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que malheureusement aussi, au niveau des essais cliniques, il faut savoir qu'il y a des dizaines d'essais cliniques qui sont en cours dans le monde entier, mais en Europe, les essais les plus importants ont lieu aux États-Unis et en Europe, où là-bas, véritablement, on a dégagé les moyens. En Europe, pour ce qui nous intéresse ici, il y a deux grands programmes d'essais cliniques qui sont actuellement en cours, à savoir Solidarity et Discovery. Alors, ces deux programmes-là ont déjà donné certains résultats. Le premier, ils sont d'abord dans la phase de ce qu'on appelle le repositionnement, c'est-à-dire qu'on prend des molécules existantes déjà et on les teste contre le coronavirus, des molécules dont on connaît les effets, dont on connaît la composition chimique, on les teste pour voir ses effets sur le coronavirus et puis par la suite, si les résultats sont concluants, on va considérer que ce sont ces médicaments-là qui vont servir pour la lutte, mais si ce n'est pas le cas, alors ils sont enlevés. C'est dans ce cadre-là que l'hydroxychloroquine avait été testé. Les essais ont cessé pour ce qui concerne les essais dans Discovery et Solidarity. Ils n'utilisent plus, ils ont retiré l'hydroxychloroquine des essais cliniques et ils ont également retiré la lopinavir et ritonavir, donc deux antibiotiques dont les effets sont également jugés inefficaces et qui sont suspectés d'effets indésirables. Alors, mais il faut savoir notamment aussi qu'il y a une tribune qui avait été publiée la semaine dernière, une tribune signée par 239 scientifiques internationaux qui disait qu'il fallait également se préoccuper de la transmission aérienne du Covid-19, c'est-à-dire que ne plus seulement se limiter à penser que la Covid-19 à travers les gouttelettes que l'on émet lorsque l'on parle ou bien à travers de ces gouttelettes-là, une fois qu'elles restent dans l'air, il semblerait qu'elle pourrait rester plus longtemps qu'on ne le pensait et donc le risque de contamination est encore plus accru. Et donc ne plus seulement se limiter à ne plus se limiter aux gouttelettes qui sont émises lors de projections par la toux, l'éternuement ou par la parole. Il faut aussi comprendre que, notamment dans des espaces clos, ces gouttelettes-là restent suspendues à l'air plus longtemps que si on était en milieu extérieur. Et donc là, c'est véritablement dans ce genre d'endroit-là, donc il faudrait évidemment se méfier un peu plus des effets en termes de contamination. Et puis, il faut savoir qu'en Europe centrale, en Europe du Sud, les pays ont commencé à déconfiner. L'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, même si en Italie par exemple, en Espagne plutôt, dans certaines régions comme la Galice, on a constaté la réapparition de certaines poches qui pourraient sembler se transformer en foyer potentiel de transmission de la Covid. Et donc, on a procédé au reconfinement, notamment dans certaines villes de la Galice. Et puis, il faut savoir qu'en France, Là, le week-end dernier, le Louvre, qui est le plus grand musée du monde, a été rouvert. Mais cette ouverture, il faut savoir que les premiers visiteurs du Louvre sont venus grâce à des invitations, en fait, à des réservations, pardon. On réserve et évidemment, le parcours a été étudié de telle sorte que les mesures de distanciation sociale soient appliquées. C'est la raison pour laquelle les petites salles du Louvre, ce n'est pas la totalité des salles du Louvre qui ont été ouvertes, ce sont les petites salles qui sont fermées, qui sont restées fermées. On a gardé ouvertes les grandes galeries et les grandes salles pour justement permettre à l'intérieur d'éviter que les gens ne soient trop proches les uns des autres et donc éviter ainsi de s'infecter. Et donc,
Évidemment, aujourd'hui, il faut savoir que le Louvre, l'année dernière, c'était plus de 10 millions de visiteurs. On n'atteindra certainement pas ces chiffres cette année en raison de la pandémie. Mais les autorités qui sont en charge de la gestion du musée sont assez optimistes pour la suite des événements, tout en évidemment, n'oublions pas que le risque de contamination est réel, et donc si évidemment les choses tourneraient mal, et bien aussitôt on pourrait procéder à la refermeture du Louvre et voire même à un reconfinement de cette partie de Paris là. Malheureusement, dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, où on voit que l'inquiétude ne cesse de s'amplifier, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le pays a plus de 130 000 morts, et donc plus de 57 000 rien que samedi dernier. Et donc, évidemment, la raison de cette recrudescence, de cette augmentation exponentielle, est due au fait que, évidemment, dans un premier temps, dans certains États, les mesures sanitaires n'avaient pas été correctement appliquées, d'une part, et deuxièmement, dans celles où il y avait quand même une certaine application assez stricte, on a reconfiné un peu trop tôt. C'était le cas par exemple au Texas, c'était le cas en Floride, c'était le cas en Californie, et donc dans ces États-là, on a assisté à une véritable recrudescence des cas de contamination, ce qui a obligé les gouverneurs de ces États-là, y compris même celui de la Louisiane, à procéder au reconfinement des populations, donc pour éviter la propagation du virus. Malheureusement, les autorités fédérales en tête desquelles Donald Trump, eux, sont assez dubitatifs sur, évidemment, l'efficacité de ce reconfinement, puisque Donald Trump, lui, il estime qu'il faut absolument protéger l'économie américaine, et à ce titre, le confinement reste une mesure anti-économique. Et donc, à ce titre, il exhorte, et il ne cesse d'exhorter les autorités fédérales, les gouverneurs, à ne pas confiner leur population. Mais lui, on le comprend, puisqu'il est en pleine élection, il est en pleine campagne électorale. Il y aura l'élection en novembre prochain, et donc il sera particulièrement jugé sur deux éléments. Un, son bilan économique. Deux, sa gestion de la crise sur la pandémie de Covid-19. Donc, si sur ces plans-là, les résultats ne sont pas bons, sa réélection pourrait être sérieusement remise en cause. Par contre, dans d'autres pays aussi, il y a l'Inde maintenant qui s'est malheureusement positionnée en tant que troisième pays le plus touché au monde. Il faut savoir que rien que la semaine dernière, on a détecté près de 700 000 nouveaux cas du Covid-19. Mais évidemment, quand on regarde le nombre de décès, le bilan humain reste particulièrement très bas, avec moins de 19 000 décès. Donc là, mais néanmoins, il y a un fait qui est là, c'est que depuis 2 semaines, il y a eu une explosion de l'évolution de la pandémie en Inde, notamment dans les grandes villes, New Delhi, Bombay, Chennai, qui sont des véritables mégalopoles dans lesquelles vivent des dizaines de millions de personnes. Et on a constaté que malheureusement, dans ces zones-là, il y a eu une très forte recrudescence de la pandémie. Le gouvernement indien a procédé, notamment dans la ville de New Delhi, à la construction d'un hôpital de campagne d'à peu près 10 000 lits, mais au regard de la situation sur place, il est clair que, évidemment, cette mesure-là seule ne pourra pas être suffisante, et que le gouvernement devra certainement redoubler d'efforts. Pas très loin de là, en Amérique latine, là-bas aussi, évidemment, les choses sont assez inquiétantes. Au Brésil, on le sait, Jair Bolsonaro, le chef d'État brésilien, lui, il avait toujours tout fait pour empêcher que, évidemment, on confine. Mais malgré ces chiffres hauts-là, la ville de Sao Paulo, qui avait d'abord, dans un premier temps, procéder au confinement des populations, a décidé de réouvrir notamment les bars, les restaurants et l'ensemble des plages. Et le port du masque n'est plus obligatoire également dans les prisons de l'État. Malheureusement, en Colombie et au Chili, qui sont des pays qui sont frontaliers au Brésil, là-bas aussi, on a une recrudescence de la maladie, plus de 10 000 cas au Chili, contre 4 000 morts en Colombie. Donc ça, malheureusement, ça ne va pas baisser, parce que comme ce sont des pays dont les populations aux frontières échangent énormément, il est clair que si la pandémie n'est pas maîtrisée au Brésil, le risque de contamination en Colombie
sera également accrue. Plus bas encore, enfin, de l'autre côté de la planète, là, le week-end dernier en Indonésie, sur l'île de Bali, une île qui est très très fréquentée par les touristes du monde entier, puisqu'à peu près 3,5 millions de personnes y avaient été l'année dernière, les autorités locales ont décidé de réouvrir l'île aux touristes, parce qu'évidemment, le tourisme reste la principale activité qui permet de faire vivre les populations de cette île-là, et donc fermée depuis plus de 3 mois et demi, la situation économique commençait à véritablement inquiéter les autorités locales, et donc elles ont décidé, malgré le risque de contamination, malgré les risques liés à la pandémie, de réouvrir l'île, notamment aux touristes britanniques qui sont les touristes les plus importants en nombre à venir régulièrement sur l'île de Bali. Et malheureusement, cette décision a suscité la colère de Boris Johnson, qui lui ne comprend pas pourquoi en fait il ne peut pas empêcher aux Britanniques de sortir. En Angleterre, le respect le principe de la liberté individuelle est très forte dans les mentalités. On ne peut pas interdire, mais Boris Johnson essaye de dissuader les Britanniques de sortir du Royaume-Uni. Malheureusement, lorsqu'on leur offre une fenêtre d'opportunité comme celle d'aller sur l'île de Bali, pour lui, c'est un risque de, non seulement s'ils ne sont pas contaminés ici, mais d'aller être contaminés là-bas, et donc de ramener la maladie, et donc avec tous les effets que cela pourrait avoir en termes de santé publique. Donc ça, évidemment, ça fait bondir Boris Johnson. Malheureusement, il ne pourra rien si des citoyens britanniques souhaitent aller sur l'île de Bali, et je suis sûr qu'ils seront nombreux à le faire. Ils ne vont pas hésiter. Dans d'autres villes, dans d'autres pays d'Europe, par exemple, en Serbie, on a procédé au reconfinement. La Serbie, notamment la capitale Kosovo, on avait procédé à un moment à un déconfinement, à la réouverture des lieux publics, des bars, des restaurants et autres. Malheureusement, on a vite constaté qu'on avait une augmentation une fois de plus du nombre de malades, et donc ils avaient dû eux aussi reconfiner. Donc en gros, malheureusement, ce que l'on craignait, ce que certains spécialistes disaient, c'est-à-dire que dans cette pandémie-là, il faut être particulièrement vigilant sur un fait, c'est que déconfiner, c'est important, c'est vital pour que la vie reprenne son cours, mais cela doit respecter un certain nombre de règles de sécurité sanitaire, parce que si on le fait trop tôt, comme c'est le cas dans certains États aux États-Unis ou en Europe, on va immédiatement assister à une recrudescence de la pandémie, donc à la résurgence de certains foyers qui pourraient ensuite devenir de véritables pics à partir desquels la pandémie pourrait se repropager. Et même à Madagascar, en Antananarivo, on a procédé au reconfinement ce week-end, parce que évidemment, on a constaté que le nombre de contaminés repartait à la hausse, malgré la distribution du Covid organique, ce qui est le médicament là-bas qui est mis en place par les autorités pour essayer de lutter contre la Covid-19. Il ne faut pas oublier qu'il y a un mois, Madagascar avait dit qu'il n'y avait plus de décès ni de cas actifs du coronavirus sur son territoire, et ils avaient donc à cet effet procédé au déconfinement. Malheureusement, ils ont constaté que en déconfinant, on a de nouveaux cas de contamination de Covid-19 qui apparaissent, et donc ils ont dû, dans l'urgence, procéder au reconfinement. Donc c'est particulièrement important. Et je le dis, j'insiste là-dessus, parce que nous aussi, nous sommes encore dans la phase d'un confinement partiel, et donc il faut que nos concitoyens comprennent que pour les autorités publiques, il est particulièrement difficile de prendre la décision de déconfiner, parce qu'il faut s'entourer d'un certain nombre de garde-fous pour s'assurer que déjà la pandémie est maîtrisée, et que l'apparition éventuelle d'un foyer, quel que soit l'endroit sur le territoire, pourrait rapidement être circonscrit et maîtrisé pour éviter un retour de la contamination. Et ça, c'est particulièrement difficile à mettre en place, parce que évidemment on ne maîtrise pas encore véritablement tous les canaux qui permettent à la maladie de se propager. On sait, maintenant, on pensait par exemple que l'incubation n'était que 14 jours. On a vu des cas où l'incubation va même jusqu'à 21 jours. Donc, et il faut aussi savoir que le virus, lorsqu'il part d'un groupe de population à un autre, il subit une légère mutation. C'est la raison pour laquelle la souche virale que vous avez en Europe n'est pas exactement la même qu'aux États-Unis, n'est pas la même en Amérique latine, et n'est pas aussi exactement la même en
Europe. Donc ce sont toutes ces mutations-là qui rendent particulièrement difficile la mise au point d'un médicament qui puisse être efficace, quel que soit le type de virus auquel la souche virale à laquelle on pourra avoir affaire, et encore plus difficile la mise en place d'un vaccin, parce que le vaccin devra être censé apporter une certaine sécurité, une certaine protection à l'organisme, quelle que soit la souche virale qui pourra se présenter là. Donc il est difficile, moi je comprends véritablement le casse-tête auquel doivent faire face les autorités sanitaires de notre pays pour essayer de trouver la bonne mesure qui pourrait permettre de déconfiner, de permettre à la vie de reprendre son cours, tout en garantissant la protection sanitaire des populations contre une éventuelle résurgence ou un retour de cette pandémie-là. Merci Jean-Paul qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio la plus de la capitale. Da Fresh Morning.